Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire des rochers type Dragon Ball Z, donc l'animé qui m'a donné toute cette passion. Pour ça, on va utiliser Geometry Node et aussi les shaders en procédural. Donc j'espère que tu es chaud. C'est parti! Donc on a notre cube ici. Raccourci, pas besoin. On va tout faire sur Geometry Node. Je bascule en Geometry Node directement. New, je l'appelle rocher, parce que c'est des rochers. Hop, on va essayer d'être simple et efficace. Enfin, simple, c'est pas un nœud simple, mais on va essayer de l'expliquer simplement. Donc, je vais faire Shift A Grid, on va faire ça. Je décoche celui-là, je n'ai pas besoin. Je le réutiliserai plus tard certainement. Donc, je ne le supprime pas. Je connecte mon grid sur géométrie. Donc, grid, c'est ni plus ni moins qu'un plane subdivisé, et c'est parfait pour ce qu'on veut faire. Donc on va faire Shift A, Distribute Point on Faces, donc on distribue des points sur la face, comme ceci. La densité elle est à 10, on va la laisser. On va la laisser parce qu'on va faire un petit trick tout à l'heure. Donc maintenant on va faire Shift A, Instance on Points. On veut que ces points soient remplacés par des instances, donc une copie d'objet. Donc là, en instance, on va tirer ici, on va faire cube, on veut un cube, donc cube mesh ici, en instance. Voilà, parce que là, c'est très simple. On va aussi, sur le cube, on va scale le Z, donc c'est 1 mètre, nous on va mettre 3 mètres, comme ça. Ça fera des formes un petit peu rectangulaires vers le haut. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va déformer le mesh. Ok? Donc on va faire Shift A, Set Position, parce qu'on le déforme par rapport à sa position. Évidemment, Set Position ici. Sur l'offset, je viens tirer et je tape Noise. Enfin, un Noise Factor ici. Voilà. Et comme tu peux le voir, ça a décalé tout mon mesh. Donc, c'est pas grave, ça on va le remettre normal. On va faire Shift A, Vector Matte. Vector Matte comme ça. Hop, on vient le coller. Je passe en Subtract, donc soustraction, et je vais mettre 0,5. Ça devrait, voilà, ça recentre, c'est au milieu, impeccable. Ça, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien avoir la géométrie au milieu du mesh, comme ça, quand tu déplaces ton mesh, etc., tu fais des rotations, c'est par rapport à ce point de pivot, ça te désoriente pas. Voilà. Donc, mais là, ça ne déforme rien du tout. Ça n'a rien déformé du tout. On a dit qu'on allait déformer, on n'a rien déformé. Il n'y a pas assez de géométrie. On va dire, bon, ben, Shift A, Subdivide, Mesh. Ok, on va le subdiviser. Toujours rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, c'est parce que là, on n'est pas en train de mettre un noise sur un mesh, mais sur une instance. Ok? Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, on va faire Shift A, Realize Instance. Donc, Realize Instances, ici, ça va faire en sorte que l'objet devienne réel. Réaliser l'instance. Donc, ça devient le mesh maintenant. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va lisser un petit peu tout ça. On va faire Shift A. Subdivision, pardon, surface. Je confonds les deux à chaque fois. Ok. On peut en mettre 3. Et juste avant, on va faire Shift A, Set Shade Smooth. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Shade Smooth, juste avant la subdivision. Ok. Enfin, juste avant. Si tu la mets après, ça change rien. C'est pareil. Donc voilà. Mais j'aime bien voir déjà le Shade Smooth, comme ça, des fois c'est trop lisse, c'est super lisse, et il n'y a pas besoin de rajouter des subdivisions, donc tu peux en mettre 2, pas besoin d'en mettre 3. Mais là, 3, c'est très bien. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire un truc qui va faire que ça va faire plein de petits rochers super. C'est que juste après le grid, on va faire Shift A, Extrude, Mesh. Comme ceci.
Nickel, nickel, nickel. Je vais peut-être augmenter la densité. De 10, je vais la passer à 20. Voilà ce que ça donne. Super. Maintenant, je peux jouer avec la taille du X. Ici, si je mets 3 par exemple, s'élargir. Avec la taille du Y, si je veux. Voilà. Bon, on va pas faire ça, on va laisser à 1. Et avec l'offset, ici, si je mets 2, la hauteur. Sur le Z, quoi. Donc on va venir récupérer ici le X, le Y en size et l'offset. Ok. Et voilà ce que ça donne. Alors là, c'est très très carré. Pourquoi c'est très carré comme ça? Parce que j'ai mis une subdivision. Je l'ai mis, mais j'ai pas. C'est 1, donc c'est-à-dire rien du tout, quoi. On va en mettre une deuxième. Et là, ça va tout changer. Ça va me donner la forme que je voulais. Là, c'est parfait, c'est nickel. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que tout est compact. Ce sont que des carrés sur des... On voit que c'est carré là. On voit que c'est carré en dessous. On va venir faire du random sur les tailles et sur les rotations. Et tu vas voir, ça va te faire le rocher de Dragon Ball. Donc Shift A, Random Value. Ici, on le passe de float à vector. Et on va venir le connecter sur Instance on Points. Donc le premier, il va sur rotation. Rotation minimum 0, max 0, sauf le Z, on va le mettre à 10. Comme ça, sur l'axe des Z, il y aura des rotations. Donc déjà, tu vois, ça commence à changer pas mal. Le deuxième, ça va aussi faire son effet. Donc je duplique le random value et je viens la coller sur scale, toujours de instance on points. Okay. Là, ça a disparu, c'est normal, parce que j'ai copié celui-là. Et du coup, c'est 0, 0, 0, 0 et Z10. Donc voilà, forcément. Donc, le minimum, on va mettre 0,5. Voilà. Et le maximum, on va mettre 1. Entre 1 et 0,5. Donc tu vois, ça varie les tailles, etc. Et là, c'est le rocher de Dragon Ball. Voilà, c'est la folie, là. Donc, super. On va rajouter la texture. Donc on va faire Shift A, Set Material, ici. Donc le matériel, on l'a pas, on va aller le créer tout de suite. Et même, c'était pas prévu dans le tuto, mais je vais faire en sorte qu'on scale la partie basse ou la partie haute du cube, ce qui fait qu'on peut donner un effet un peu pyramidal, un peu montagne, ou même l'effet inverse. Des fois, tu as des trucs comme ça, là où ça part, c'est petit et en haut, c'est large. Dans Dragon Ball, il y a beaucoup ça. On va faire ça. On est des fous, on va faire ça. Donc, hop, ça, je vais réduire les random values. Tu peux mettre H pour hide, pour cacher. On va les placer en dessous comme ça, pour gagner de la place et s'organiser un petit peu. Donc ici, ce qu'on veut, on a dit, c'est scale, c'est agrandir la partie basse ou la partie haut du cube, donc de notre instance. Donc, on va faire ça. On va déjà faire apparaît. On va faire Shift A, Separate Géométrie. Il faut séparer la géométrie. Ceci. On le met juste après le cube. Juste après le cube, on va faire un Scale Element. Shift A, Scale Element, parce qu'on veut scale l'élément, le cube ici. Mais nous, on ne veut pas le scale en entier. Si là je scale, il y a tout qui va se scale. C'est évident. Voilà, si je fais 3, il y a tout qui se met en 3. Donc voilà. On va mettre 2, comme ça on verra de suite le changement. Donc, ici, on veut séparer la géométrie. On va faire Shift A, Separate XYZ, parce que nous, on veut séparer que la face du bas et la face du haut, donc sur l'axe des Z, quoi. Donc on va utiliser uniquement l'axe des Z. On va faire Shift A, Set Position. Non, je raconte n'importe quoi, on va faire Position, ça c'est l'habitude, parce que je mets des Set Position partout. Donc, on vient le connecter ici. Alors, je le fais dans cet ordre pour essayer d'expliquer
qu'est-ce qui agit sur quoi, qu'est-ce qui fait quoi. Alors, maintenant, on veut dire que tout ce qui est supérieur à 0, ça se scale, ou inférieur. Après, on va faire, ça tu choisis si tu veux faire une forme de pyramide ou de pyramide inversée. Donc on va faire Shift A pour comparer, on va faire un compare. Hop. Par défaut, il est en float, on va le passer en vector. Ok. Comme ceci. Donc sur la partie B, donc ça va être l'axe des Z, on a dit, comme ça. Là, le résultat, on va le mettre sur la sélection du scale element. Bon, déjà, ça fait quelque chose, que c'était 2. Si je mets 3, ça fait 3. Sur l'axe des Z. Là, c'est parce que c'est greater, donc c'est plus grand que. Okay, si je mets 8, j'exagère, hein. Tu vois, sur l'axe des Z, ça te fait un truc comme ça, on dirait un champignon dégueulasse, mais bon. Donc ça peut faire ça, s'agrandir un petit peu vers le bas comme ça, faire un petit effet de montagne. Ou on peut, au lieu de faire greater than, on peut faire less than, comme ça. Et là, ça fait l'inverse. Je vais mettre 3 pour qu'on voit plus. Tu vois? Et là, c'est à l'inverse. C'est la partie basse qui est comme ça. Donc voilà. Donc moi, par défaut, je vais laisser normal. Je vais laisser normal, tout droit. Mais maintenant, on a la possibilité de faire ça. Donc on va faire Shift D sur le groupe input. On va l'amener en bas, parce que vu qu'on a la possibilité, on le garde sous réserve. Comme ça, quand tu vas faire tes montagnes, tu feras ce que tu veux. Et dans le dernier, on va mettre le scale ici. C'était pas le greater than, c'était... Oui, c'était greater than, pardon. Sinon, ça va me scale en pyramide inversée. Donc on va mettre greater than, comme ça, si je bouge ici mon scale de... ça élargit un petit peu en bas. Super. Donc je remets un 1, parce que je fais un truc tout droit. Donc je vais renommer aussi, parce que sinon on va rien comprendre. Donc le scale XY, ça va. L'offset scale, ouais, je vais mettre Z. Je vais mettre scale Z. Ça me parle ça. Et le dernier, je vais l'appeler scale base. Scale de la base. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mettre une texture, parce qu'on a dit qu'on allait faire ça et finalement on a fait autre chose. Donc, on va créer un matériel ici. Donc, on va dans matériel. Le matériel, on va l'appeler rocher. Je viens le sélectionner ici. Rocher. Je passe en render. Je perds mes mots. Et je bascule dans le shader editor, parce qu'on va aller construire quelque chose. Voilà. Je duplique la lumière pour voir un petit peu mieux ce que ça donne. Voilà. Je resélectionne mon rocher et on repart sur Shader Editor. Donc, ce qu'on va faire, on va faire Shift A, Color Ramp. Comme ça, on va faire une texture procédurale, hein, comme ça, on est là pour faire des cours, pour apprendre. Copier-coller textures, c'est très bien. Savoir les faire, c'est encore mieux. Donc, on va faire Shift A, on va faire Ambient Occlusion. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste creuser tes ombres par rapport au normal. Ça, c'est parfait. Donc, on va faire ça, on va aller sur Base Color comme ça. Donc, plus je mets du noir, plus ça va creuser, tu vois, la forme comme ça, les montagnes. Comme c'est une montagne animée, c'est ce qu'on veut faire. Parfait. Ça, c'est nickel. On va faire Shift A. Ouais, on va faire Voronoi. On va faire ça comme ça. Hop, pardon. Shift A, Voronoi. Hop, je ne l'ai pas fait avant, c'est pour ça que j'ai l'air d'improviser, c'est parce que j'improvise pour de vrai. Donc voilà. Alors, le Voronoi, on va faire... celui-là, on va faire Shift D. Ici. On va mettre la Color sur Factor. F1, c'est bon. Ça, on va le passer en Minkowski, ici. Je vais cliquer ici, je vais faire Shift, CTRL, clic gauche.
pour faire apparaître le nœud. Comme ça, on va voir directement ce qu'on fait. On va pas aller à l'aveugle. Je réduis un petit peu comme ça et ça me fait des tâches comme ça. Super. Super, super, super. Voilà. Ça, il faut aussi, je voulais le dire, je dis à chaque vidéo, donc dans Edit Preferences, activer évidemment dans Add-on Node Wrangler, comme ça. Sinon, et tu le coches. Si tu n'as pas ça, tu as beaucoup moins de possibilités, c'est beaucoup plus chiant et tout, donc fais-le. C'est comme ça que j'ai fait Shift, Ctrl, clic gauche pour regarder directement ce que je suis en train de faire. Voilà, donc je vais mettre des tâches... bon, je peux laisser comme ça en fait, hein. Je peux laisser comme ça. Parfait, on va faire... Maintenant, je peux faire CTRL-T, grâce à ça. Generated, super. Sur l'axe des Z, je vais mettre 0,5. Comme ça. Je vais en faire un deuxième, donc je copie tout. Shift D, je descends en bas, donc jusqu'au color ramp. Je vais faire Shift A, mix color, comme ça. On va faire multiply et on va laisser 0,5. Je viens coller ici en bas, comme ceci, et là je vais mettre le X et Y, tout ça, je vais mettre 0, le X et Y, je le mets à 0, et celui-là, je le mets à 10, voilà, ça me fait des rayures comme ça. Peut-être pas 0, je vais mettre 0,5 pour voir, voilà, ça c'est un peu des vagues, et lui je vais augmenter à 20, du coup je vais doubler, ça me fait un petit peu des vagues comme ça. Super, super, nickel. Donc maintenant, on va mixer les deux. Donc je duplique ici le mix color, Shift D, je viens ici, je viens là. Donc, je viens connecter ici. Maintenant, on a mixé les deux, sauf qu'il n'y a pas de couleur. Pas de couleur, on va faire Shift A, Color Ramp. On a mis une autre, quoi, juste ici. Là, on va faire que le noir, le foncé, c'est du marron foncé, mais très foncé, comme ça. Et le blanc, ça va être du marron clair. J'ai mis marron rouge, comme ça. Et là, on peut voir les petites taches en dessous, etc. Le premier ici du noise, le premier noise, finalement, je ne vais pas le mettre à 5, mais je vais le mettre à 40. Je vais bien l'augmenter, que ce soit plus petit, comme ça. Parfait, 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 parfait. Donc, ici, on pourrait augmenter la roughness, ici du principal BSDF. Voilà, pour pas que ça brille. Et là, on a notre montagne, nickel, nickel chrome. Tu peux changer la couleur, hein. Normalement, DBZ, c'est plutôt comme ça. Plutôt comme ça. Mais les montagnes rouges, là, c'est quand tu affrontes Vegeta au début. C'est pour les souvenirs. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça t'a plu. Balance des likes, abonne-toi, etc. Mets des commentaires pour le référencement. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux tutos en français. Bye bye.